parmi vous. Merci parce que vous nous avez réussi dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse pour ces temps merveilleux. Bien-aimés, c'est un temps qu'on va passer dans la présence de Dieu. Celui qui nous a créés, c'est un temps d'exhortation. On va partager la parole de Dieu ensemble. Que Dieu soit loué. Merci parce que vous êtes vivants. Merci parce que vous comptez parmi les vivants. Merci parce que vous avez passé la journée. Dieu vous a protégé. Nous sommes ravis de rentrer dans vos maisons. Sans plus tarder, on va prier pour confier ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tendre Père, le maître des temps de circonstances. Seigneur, il t'a plu, éternel Dieu Tout-Puissant, de nous protéger, de nous accorder encore le souffle de vie. Merci pour ton amour. Il y a des personnes qui ont été sorties, Seigneur, pour aller travailler et qui sont rentrées en paix. Nous te disons merci. Merci pour toutes les personnes qui vont nous écouter pendant ces moments. Peu importe l'ère à laquelle ils se retrouvent, peu importe la situation à laquelle ils se retrouvent, peu importe où ils sont, Seigneur, nous te confions ces moments. Assiste-nous, conduis-nous pendant ce petit temps d'exhortation. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis dans vos maisons, par la grâce de Dieu. Nous sommes là. On va passer un petit moment pour partager la parole de Dieu. Tout au début, on va commencer par un petit nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous encore ce soir. Vous savez laquelle? Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu merveilleux. Le Dieu que nous prions, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimés, je me rappelle encore dans la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons quelques témoignages ici. Vous savez, pendant que le monde est ravagé par la maladie, pendant que le monde est touché par le coronavirus, pendant que beaucoup de personnes en ce moment sont traumatisées par rapport à ce qui se passe dans ce monde, les Américains sont traumatisés, les Français sont traumatisés, les Africains n'en parlons pas. Dieu a commencé à opérer. Notre Dieu a commencé à faire des miracles. Ici en France, je connais une famille, c'est notre frère qui s'appelle Théophile. Sa femme, c'est Michaela. C'était des personnes, ce sont des personnes des Européens, parce que nous sommes en France en ce moment, ils étaient malades. Bien aimés, ils étaient touchés par cette épidémie appelée le coronavirus. Ils sont partis chez les médecins, ils ont fait les tests, ils ont été testés positifs. Quel problème? Positif pendant ces temps de confinement. Positif pendant que les gens regardent les informations et les gens disent que voilà, il y a tout le temps les gens qui meurent. Tout le temps les informations nous parlent des morts. Tout le temps les informations où nous parlent des personnes qui partent. Il y a des jeunes gens qui partent. Il y a des vieillards qui partent. Ça ne choisit même pas les races. Noir, rouge, peu importe la couleur de la peau que vous avez. Toutes les personnes partent avec cette maladie. Mais pendant ces temps, j'ai une bonne nouvelle pour vous annoncer ce soir. Notre frère Théophile et sa femme Michaela, ils étaient testés positifs. On a prié le Seigneur. On a demandé à Dieu de les guérir. Laisse-moi nous dire, le Dieu de la Bible, il ne changeait pas. Dieu a guéri le frère Théophile. Il est guéri des coronavirus. Il est guéri maintenant. Il y a même des tests. Il y a même, comment je peux dire, les examens qu'ils ont faits. Ils étaient testés positifs, c'est-à-dire contactés, atteints par le virus, le corona, mais maintenant, on a prié, ils étaient dérangés, disent Seigneur, on n'a personne si ce n'est toi. Toi, le Dieu de la Bible, toi qui guéris les gens, Seigneur, guéris-nous de cette maladie. Ensemble avec les hommes de Dieu, ensemble avec la famille chrétienne, nous sommes entrés dans la prière, on a commencé à prier, on a commencé à prier le Dieu de la Bible, on a commencé à prier Jésus. Laisse-moi nous dire, le frère Théophile et sa femme Michaela, ils sont tous les deux guéris par le coronavirus. Ils sont tous les deux maintenant à bonne santé. Le frère Michaela, le frère Théophile et sa femme Michaela, ils sont à bonne santé. Ils nous ont envoyé leurs témoignages. C'est testé, c'est écrit. Ils sont guéris. Je vais nous dire une chose. Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, peu importe où vous êtes, peut-être que vous êtes à l'hôpital, peut-être que vous êtes dans des circonstances compliquées, peut-être que vous avez d'autres problèmes, je ne sais pas. Ça peut être les cancers, ça peut être la maladie, ça peut être, je ne sais pas, peu importe les problèmes, la stérilité, ça peut être beaucoup de choses qui vous dérangent en ce moment. Jésus de Nazareth, celui qui a guéri le frère Théophile et sa femme, il est capable de vous guérir aussi maintenant au nom de Jésus. Bien aimé, c'est une bonne nouvelle. À Dieu soit la gloire. Que Dieu soit loué. On peut acclamer notre Dieu. Acclame Dieu, bien aimé, le Seigneur, là où vous êtes. Parce que Dieu a opéré des miracles. Le Dieu que nous prions, il est vivant, il est merveilleux. Gloire à lui.
Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons partager la bonne nouvelle. On va partager la parole de Dieu. On va lire rapidement des livres de Marc, chapitre 2. On va lire la parole de Dieu. On ne va pas passer beaucoup de temps. On va lire la parole de Dieu et comprendre les messages de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 2, versets 3 à 5. Et puis on va prendre 7 jusqu'à 11. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Marc, chapitre 2, versets 3 à 5. La Bible nous dit: des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Je prends le verset 11. 11, la Bible nous dit, même à partir de 8, la Bible, je peux descendre. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je prends rapidement le verset, toujours dans Marc chapitre 2, je prends le verset 17. La Bible nous dit: Jésus ayant entendu cela, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, on va partager un petit message. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Alléluia. Pendant ces temps de coronavirus, pendant ces temps où la maladie fait rage, je suis venu dans ta maison, je suis venu pour vous dire maintenant: Jésus-Christ est le médecin par excellence. La parole de Dieu nous dit, là où je lis le livre de Marc, chapitre 2, Jésus était dans une maison. Jésus partageait, il prêchait, il parlait, il prêchait la bonne nouvelle. Il parlait du royaume de cieux. Il parlait de ce qui lui concerne. Il parlait pour ce qui concerne la vie. Il parlait comment les gens peuvent être sauvés. Pendant ce temps, la Bible nous dit, il y avait un groupe de gens. Ils étaient au nombre de 4. Ils avaient reconnu que Jésus était là. Celui qu'on appelait le faiseur des miracles. Celui qu'on appelait l'homme de Galilée. Celui qui n'est pas un homme pour mentir. Et ces gens-là, quand ils ont eu la connaissance que Jésus était dans cette maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prendre une personne malade. Ils ont ramené les paralytiques. La Bible nous dit, l'endroit par lequel ils se trouvaient, c'était full. Il y avait plein de gens. Ils ne pouvaient même pas entrer par la porte. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 4 personnes? Ils ont cherché les moyens. Ils ont trouvé qu'il y avait un toit qui était ouvert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené la personne paralytique, la personne qui était malade. Ils ont déposé cette personne juste au milieu là où Jésus était. Jésus était entouré d'autres personnes. Et ils ont contourné toutes ces personnes pour rentrer au travers des toits. Ils ont déposé la personne malade. Cette personne était paralytique. La Bible nous dit que Jésus, quand il a vu cela, il a regardé leur foi. Tout à coup, il a dit à cet homme qui était paralytique: tes péchés te sont pardonnés. Les personnes qui étaient aux alentours, ayant entendu que Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés, ils ont dit: cet homme il blasphème. Qui est donc cet homme qui pardonne les péchés? Qui est donc cet homme qui peut dire à une autre personne tes péchés te sont pardonnés, si ce n'est Dieu seul? Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible nous relate, Jésus leur a dit: qu'est-ce qui vous dérange? Parce que je lui ai dit que tes péchés sont pardonnés, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de guérir, de pardonner les péchés. Il a dit au paralytique: lève-toi et marche. Alléluia. Et le verset 17, il nous parle, nous dit que Jésus-Christ, il était dans une maison, toujours dans Marc chapitre 2, verset 17. Il était chez Matthieu, il était invité, il était entouré de personnes de mauvaise vie. Et
La Bible nous dit, les Juifs lui posaient les questions, les Juifs se disaient au-dedans d'eux, mais sait-on pourquoi il est parti vivre avec des personnes qui ont des vies mauvaises? Jésus leur a donné la réponse que ce n'est pas les médecins qui ont besoin des malades, c'est les malades qui ont besoin des médecins. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est merveilleux. Je suis venu pour te dire ce soir, Jésus de la Bible que moi je parle, c'est le grand médecin. Ce soir on va parler, Jésus-Christ est le vrai médecin. Le médecin par excellence, c'est lui qui guérit. Bien-aimé, la vie de toutes ces personnes a attiré mon attention. Ils étaient 4. Ils ont regardé Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus pour trouver les miracles. Ils ont ramené la personne qui était atteinte, qui était paralytique. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous aime. Dieu vous connaît. Vous qui m'écoutez en ces moments, vous qui êtes à la maison, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être vous êtes dans les transports, vous nous écoutez en ces moments. Peut-être vous êtes, je ne sais pas où. Même si vous êtes à l'hôpital, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Il est là pour guérir de toutes sortes de maladies. La Bible nous dit que par le meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes guéris. La Bible nous dit, personne n'est venu chez Jésus-Christ avec sa maladie, il est resté le même. Ces 4 personnes, ils ont exercé la foi. Jésus était là, entouré d'autres personnes. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Ils ont cherché à toucher Jésus là où il était. Ils ont ramené la personne paralytique, la personne désespérée, la personne qui n'avait plus de secours, la personne qui ne savait pas par où aller. Ils n'avaient pas de solution. Ils étaient abandonnés. Le paralytique, il était voué à lui-même. Mais regardons le contexte actuel à laquelle nous nous retrouvons. Regardons le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons l'humanité à laquelle il n'y a plus d'amour. Nous vivons l'humanité à laquelle la maladie fait rage. Je me rappelle encore, quand on regarde, j'ai quelques amis qui sont les Antillais. Aux Antilles, il y a beaucoup de gens qui ont le cancer. Je connais beaucoup de gens bien-aimés qui ont des maladies diverses. Je connais des personnes bien-aimées dans les Seigneurs qui souffrent en ces moments. Je suis venu vous dire maintenant, Jésus-Christ est là, le médecin par excellence. Lui qui vous connaît mieux que quiconque, il est la solution pour votre problème. Bien-aimés dans les Seigneurs, la maladie peut être signifiée à beaucoup de choses. Quand nous regardons une personne malade, c'est une personne abattue. Une personne malade, c'est une personne livrée à elle-même. Bien-aimé, va dans les hôpitaux. Faisons le tour des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on regarde? On voit des personnes malades. La situation actuelle, qui sont atteintes par le coronavirus. Beaucoup sont livrés à eux-mêmes. Beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de solution. Ils ne savent plus quoi faire. Bien aimés dans le Seigneur, Jésus est la solution. Alléluia. Même si vous avez une personne malade dans vos familles, même si votre maman est malade, même si votre papa est malade, Jésus qui a guéri notre frère Théophile du coronavirus, il est capable de faire aussi dans votre vie. Il est capable d'intervenir dans votre vie. Il est capable d'agir parce que la Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus qui a agi dans les temps passés, il peut aussi agir maintenant dans ta vie. Vous qui m'écoutez bien aimé, je ne sais pas votre problème. Peut-être ce n'est pas la maladie. Peut-être c'est des problèmes sociaux. Peut-être, vu le contexte actuel, le confinement, vous vous dites à vous-même, comment est-ce que je peux m'en sortir? Avec les problèmes d'économie, avec les problèmes de manque d'argent, tu ne sais plus comment tu vas payer les loyers, tu ne sais plus comment tu vas payer les dettes que vous avez, tu ne sais plus, vous ne savez même plus comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Bien aimé le Seigneur, Jésus-Christ est capable. Alléluia. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu, ni à celui qui croit. Amen. Ces 4 personnes, ils ont déposé leurs frères, les paralytiques. La Bible nous dit, Jésus ayant regardé leur foi. Jésus n'a pas regardé la personne qui était malade. Il a regardé tout simplement la foi de ces 4 personnes. Il a regardé la foi qu'ils ont exercée. Ils ont quitté leur maison, ils sont venus à Jésus pour déposer les problèmes. Bien aimé, la Bible nous dit, Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Bien aimé, le repos c'est Jésus qui donne. Amen. La joie c'est Jésus qui donne. C'est lui qui rafraîchit, c'est Jésus qui nous donne la paix du cœur, la paix que le monde ne peut pas donner. Amen. Cette personne est venue être déposée chez Jésus-Christ. Jésus, il a regardé leur foi. Il a dit à cette personne que tes péchés te sont pardonnés. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est un médecin par excellence. Alléluia. Nous connaissons tous le rôle d'un médecin. Qu'est-ce que fait un médecin?
Un médecin, c'est une personne qui diagnostique les malades. Et un médecin, c'est une personne qui apporte la solution quand il y a un problème. Alléluia. Un médecin, c'est une personne, bien aimée, qui fait même la prévention. La situation actuelle nous rappelle ça. Quand nous regardons les médecins, en France, ici, quasiment tous les jours, beaucoup de gens acclament les médecins par rapport à leur travail qu'ils font. Beaucoup de gens remercient les médecins par rapport au sacrifice qu'ils font, des personnels soignants. Toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, on les acclame souvent, on leur dit merci par rapport à leur travail qu'ils font. C'est ça être un médecin. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Jésus-Christ est le médecin qui sait diagnostiquer les problèmes. Jésus-Christ est le médecin qui apporte la bonne solution, qui sait le vrai problème. Cette personne était paralytique. Mais Jésus directement, il a compris. Il a dit que le vrai problème de cette personne qui est venue, ce n'est pas la maladie. Le vrai problème pour cette personne, c'était ses péchés. Jésus lui a dit, mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a identifié son problème pour guérir cette personne, pour apporter la paix à cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi nous dire, vous qui m'écoutez en ce moment, vous m'écoutez, je ne sais pas dans quelles conditions. Bien-aimé, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Jésus ne veut pas que vous et moi, nous pouvons aller en enfer. Jésus-Christ veut vous sauver la vie. C'est pourquoi il a parlé à cette personne. Il lui a dit directement, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ a identifié les problèmes spirituels pour guérir cette personne dans sa maladie. Les personnes voyaient qu'il était paralytique, mais Jésus lui voyait premièrement que cette personne, il avait un problème, c'était un problème de péché. Il a fallu qu'il soit pardonné. Bien, mais laisse-moi nous dire, Jésus t'aime. Jésus nous aime, peu importe la condition dans laquelle nous sommes. Jésus nous aime, peu importe les problèmes qu'on peut passer. Jésus nous aime, peu importe votre passé. Mais peut-être vous avez eu des passés compliqués. Peut-être vous avez passé beaucoup de temps, je ne sais pas, dans les avortements. Bien, mais Jésus vous aime comme vous êtes. Peut-être vous êtes dans l'alcoolisme. Jésus vous aime comme vous êtes. Bien, mais la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus est venu sur la terre pour nous donner la vie éternelle. Amen. Jésus est venu pour te racheter, pour te sauver de la vie des péchés. C'est pourquoi la Bible nous dit, il s'est livré lui-même. Jésus-Christ s'est donné lui-même. On n'a pas attrapé, on n'a pas forcé à faire ça. La Bible dit lui-même, par sa propre volonté, Jésus s'est donné pour nous racheter du péché. Jésus s'est donné pour te justifier, pour te sauver de cette vie que tu mènes maintenant. Bien-aimé, la vie à laquelle tu mènes maintenant, Dieu veut te dire maintenant qu'il t'aime. Jésus veut te sauver. Amen. Jésus veut te guérir. Amen. Jésus ne veut pas que tu meurs avec le péché. Jésus ne veut pas que tu passes cette vie avec le péché. Mais Jésus sait qu'il va revenir pour nous prendre, pour nous ramener là où il est parti pour nous préparer la vie, pour nous préparer le royaume des cieux. Bien aimé, Jésus a identifié le problème de cette personne. Il lui a dit, mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a parlé directement au péché de cette personne. Bien aimé, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peut-être vous faites tout pour vous débarrasser des péchés. Peut-être vous êtes rattrapé, vous êtes accro, je ne sais pas. Vous essayez de tous vos efforts pour sortir de la pornographie, vous n'arrivez pas. Peut-être vous faites tous vos efforts pour sortir de la pédophilie, vous n'arrivez pas. Peut-être vous faites tous vos efforts pour sortir de la vie de la culpabilité, vous n'arrivez pas. Bien aimé, Jésus est capable. Jésus veut vous guérir maintenant. C'est un moment que Dieu vous donne. C'est une grâce que Dieu vous donne. C'est un temps favorable. Jésus est venu dans votre maison. Jésus est venu chez vous maintenant. Comme il a fait avec cette personne, le paralytique. Jésus a identifié son problème. C'était le péché. Premièrement, le médecin Jésus de Nazareth, il veut guérir l'âme. Le vrai médecin commence d'abord par guérir l'âme du pécheur. Jésus a pensé à l'âme de cet homme. Il n'a pas voulu que cet homme puisse aller à l'enfer. Mais à quoi sert de gagner tout le monde, de gagner tout sur la terre, de gagner, je ne sais pas, des maisons? À quoi sert, bien aimé, de gagner la gloire de ce monde et de perdre son âme? Ça sert à quoi, bien aimé? Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est vanité. Salomon, il a parlé, il a dit que tout est vanité. Le confinement le prouve. Regardons, nous avons de l'argent. Moi, personnellement, bien aimé, je peux avoir quelque chose sur mon compte de la banque. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Rien du tout. Tout est bloqué.
Nous sommes confinés dans nos maisons. Malgré les richesses, malgré les voitures qu'on peut avoir, nous sommes tous confinés. Bien, mais à quoi sert de gagner tout sur la terre? Je n'ai pas dit que les biens matériels c'est mauvais, loin de là. On peut en avoir, mais d'abord, il faut penser à ton âme. Alléluia. Il faut penser d'abord à la vie éternelle. Alléluia. Il faut penser d'abord, il y a une vie après la mort. Alléluia. Jésus a pensé à cette personne. Beaucoup de gens qui étaient dans cette maison-là, ils croyaient que Jésus allait directement se focaliser pour guérir cette personne qui était paralysée, les paralytiques. Jésus a pensé d'abord à son cœur. Mais laisse-moi nous dire, peut-être vous partez à l'église, aller à l'église et connaître Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Peut-être vous servez le Seigneur, vous priez au nom de Jésus, priez le nom de Jésus et acceptez Jésus-Christ, être pardonné de ses péchés, c'est deux choses différentes. Bien, mais Jésus veut que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Jésus veut guérir ton âme. Il veut te racheter de la vie des péchés. L'humanité a besoin de Jésus-Christ. Jésus est là pour nous sauver de la vie des péchés. Alléluia. Je regarde, je dis merci à Dieu, parce que ces derniers temps, même sur Internet, je vis des personnes. Ils ont fait le nom dans cette terre des hommes. On a parlé d'eux, les musiciens, ils ont parlé de ces gens-là. Mais maintenant, la plupart d'entre eux, ils ont dit, Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes revenus à toi. Bien, mais cette occasion, c'est aussi pour toi. Alléluia. Il n'est pas encore trop tard. Jésus vous aime. Bien, mais le bout de cristal, ce n'est pas ça qui va te sauver. Bien, mais ces pensées, je ne sais pas, dans l'astrologie, ce n'est pas ça qui va te sauver. Crois en Jésus-Christ. Jésus veut que tu laisses la sorcellerie que tu as maintenant. Jésus veut te sauver maintenant. Que tu puisses lui donner ton corps, ton âme et ton esprit, parce qu'il veut te racheter. Alléluia. Il est mort pour toi. Tu as du prix à ses yeux. Mais je vais encore parler une fois de plus. Le médecin, il guérit aussi le corps. Jésus ayant vu la population, quand les gens ils ont dit, qui est cet homme qui pardonne les péchés, il blasphème. Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il a dit à ces paralytiques, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Bien-aimé, que Dieu soit loué pour cette parole. Bien-aimé, Jésus vais te dire et te dire maintenant, lève-toi dans cette situation. Lève-toi dans cette maladie qui te dérange. Il veut que tu rentres dans ta maison, que tu sois en paix. Bien-aimé, Jésus est là. La Bible nous dit qu'il est venu sur la terre pour nous sauver. Amen. Qui est ce Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est la parole vivante. Lui-même, il s'est présenté. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Mais Jésus-Christ est la solution pour tes problèmes. Peu importe la situation. Vous êtes malade, vous avez le cancer, Jésus peut vous guérir. Amen. On a vu les personnes malades être guéries. Alléluia. On a vu les personnes être près de la mort, être délivrées. Jésus est capable de te guérir. Amen. Il veut te sauver maintenant. Il veut que tu lui donnes complètement ta vie. Il a fait quelque chose de très important. Il a pardonné les péchés de ses paralytiques. Et il a guéri aussi son corps. Bien, mais notre Jésus, le Dieu que moi je prie, le Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus que moi je prie, c'est Jésus de la Bible. Et sa parole, ce n'est pas seulement les Écritures. Sa parole se manifeste par la puissance. Amen. Jésus veut te guérir là où vous êtes. Peut-être vous avez la maladie qui a duré longtemps. Peut-être votre situation a persisté. Vous êtes abandonné. Les médecins se sont fatigués de vous. Ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire de cet homme? Peut-être que vous avez une personne à l'hôpital pendant que nous parlons. Mais regardons la foi de ces 4 personnes. Ils ont porté une personne qui était paralytique, ils ont emmené. Jésus a regardé leur foi et Jésus a guéri cette personne. Et la Bible nous dit, toutes les personnes qui étaient là aux alentours, ils ont glorifié Dieu. Alléluia. Vous qui êtes à la maison, vous qui m'écoutez maintenant, ou qui allez m'écouter même après, écoutons ceci. Au travers de votre foi, Dieu peut sauver beaucoup de personnes. Alléluia. Au travers de ta foi, si tu mets la foi en Jésus, tu peux sauver ta famille. Tu peux sauver tes frères et sœurs qui sont à l'hôpital. Tu peux sauver des personnes qui sont atteintes du virus, peu importe, même en Italie. Au travers de ta foi, de tes prières, Dieu peut faire les miracles. Alléluia. Il a dit, par la pureté de tes mains, il délivrera même les coupables. Amen. Mais toi, si tu crois en Jésus-Christ comme son Seigneur, tu crois comme ton Seigneur et Sauveur, au travers de tes prières,
au travers de ta foi. Il suffit seulement de fixer les regards vers Jésus. Il suffit seulement de se confier à Jésus-Christ. Dieu est capable de te guérir, de guérir ta famille. Jésus-Christ est capable de sauver ta famille maintenant pendant que nous prions. Il est capable d'apporter la solution pendant que nous prions. Parce qu'il ne change pas. Ces 4 raisons, nous ont exercé la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance totale à la parole de Dieu. Alléluia. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. C'est croire que tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai. Mais il ne suffit pas seulement de parler, il suffit de croire avec conviction. Moi, j'aime bien la définition qu'on peut retrouver dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 2. La Bible nous dit, ayant les regards fixés vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus de Nazareth. C'est ça pour moi la vraie définition. Ayant les regards fixés vers Jésus, c'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est Jésus qui peut te sauver au travers de ta foi. Jésus peut sauver ta famille au travers de ta foi. Jésus peut te délivrer de ton problème. Bien aimé, ne pense pas au suicide. Peut-être que vous avez des difficultés. Tu peux avoir des dettes. Tu ne sais pas comment je peux m'en sortir. Avec le confinement. Tu as une entreprise peut-être. Ton entreprise va peut-être connaître la faillite. Ton entreprise peut-être, ça ne va pas s'en sortir. Tu penses à cela. Tu as contacté les banquiers, ça n'a pas marché. Bien aimé dans le Seigneur, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Jésus est là pour te donner la solution. Jésus est là pour te racheter. Jésus est encore le dernier recours. Amen. Ne pensez pas au suicide, bien aimé dans le Seigneur. Dans ta famille peut-être, tu remarques le désespoir. Tu n'arrives plus à contrôler les enfants. Même pendant ces confinements. Pendant ces confinements, tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu restes dans la maison avec un mari. Un mari, je ne sais pas, il est arrogant. Tu restes avec une femme tout le temps de querelles. Bien aimé, Jésus-Christ que moi je parle. Le Dieu de la Bible. Jésus qui a sauvé ces paralytiques. Jésus qui a pardonné les péchés de ces paralytiques. Il est capable d'entrer dans ta maison. Maintenant et te délivrer. Bien aimé, la vie, ce n'est pas seulement ce que nous voyons, la vie terrestre. Il y a une vie après la mort, je nous rappelle encore ce soir. Bien aimé, croyez en Jésus-Christ. Gardez l'espoir en Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de faire au-delà de nos pensées. Jésus-Christ donne la vie même aux morts. Nous savons tous les Écritures, ce que ça nous dit. Nous avons des preuves concrètes. Notre frère Théophile, il est guéri de la maladie. Pas loin que ce soit. Je connaissais une personne qui était atteinte de la maladie. Cette personne, je lui ai parlé. Je parlais avec cette personne. Il était touché par la maladie. Mais au moment où nous parlons, bien aimé, cette personne est complètement guérie. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Mais notre Dieu est capable de transformer les choses. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Jésus-Christ est le médecin qui guérit toutes sortes de maladies. La Bible nous dit, il a donné l'exemple. Il a dit, ce n'est pas forcément, il n'est pas venu pour chercher les bonnes personnes. Jésus-Christ est venu pour chercher les malades. Jésus-Christ est venu pour chercher les personnes abandonnées. Vous qui êtes dans la rue, vous qui êtes livrés à vous-même, vous êtes à l'étranger peut-être, vous croyez que c'est fini pour vous, mais ce n'est pas fini. Alléluia. Jésus vous aime. Amen. Jésus est avec vous. Amen. Mettez votre confiance en Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas encore ce Jésus, laisse-moi vous parler de cet homme appelé Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, il ne change pas. Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi nous dire, il y a 2000 ans. Il y a un homme appelé Jésus qui était né. Il était venu sur la terre. La Bible nous dit, il a été conçu par l'homme. Il a été conçu, il était né comme une personne comme vous et moi. Mais la particularité qu'avait Jésus, il n'a jamais commis le péché. Alléluia. Jésus n'a jamais commis le péché. Toute sa vie, il a fait que du bien. Toute sa vie, il a guéri les malades. Toute sa vie, il a délivré les malades. Toute sa vie, bien aimé dans le Seigneur, il a apporté la bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est Jésus-là. Même tous les archéologues, en ce moment, ils parlent de lui. J'ai regardé récemment ces informations. Ils ont dit que cet homme de Galilée, Jésus, il a bel et bien existé. Mais moi, je n'ai pas besoin de croire à ces gens. Je n'ai pas besoin d'attendre ça. Il suffit seulement de regarder la nature, de dire que Dieu existe. Alléluia. Il suffit seulement de regarder les merveilles que je vois tout autour de moi pour dire que Dieu existe. Mais Jésus aime tout le monde. Il t'aime peu importe la couleur de la peau que vous avez. Jésus-Christ, il n'est pas
une personne qu'on peut cadrer dans une race. Jésus-Christ n'est pas une personne qu'on peut cadrer, je ne sais pas, dans n'importe quelle catégorie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est celui, la parole vivante. C'est une personne qui s'est donnée. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Il a donné sa vie pour vous délivrer, vous qui m'écoutez maintenant. Il a donné sa vie pour vous racheter, vous qui m'écoutez maintenant. Il a donné sa vie pour vous donner la vie éternelle. Alléluia. Il vous aime comme vous êtes. Alléluia. Vous avez du prix à ses yeux. Amen. Peu importe vos conditions. Bien aimé, peu importe votre orientation sexuelle. Peu importe, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas les crimes que vous avez fait auparavant. Jésus vous aime comme vous êtes. Alléluia. Il est le vrai médecin. Alléluia. Jésus veut vous guérir. Jésus ne veut pas que vous allez en enfer. Jésus ne veut pas que votre âme soit perdue. C'est pourquoi il a pensé directement à l'âme de cet homme, de ces paralytiques. Jésus veut vous sauver. Il veut sauver votre âme. Il veut sauver aussi votre santé. Il veut sauver votre âme. Il veut sauver aussi vos problèmes économiques. Il veut sauver votre âme. Il veut aussi délivrer votre famille. Maintenant que nous parlons, il ne change pas. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le médiateur entre nous et Dieu. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ et homme. Jésus vous aime. Il n'a pas besoin de ton argent pour te sauver. Il ne te demande pas de l'argent. Il ne te demande pas bien de faire des sacrifices quelconques. Il te demande seulement de lui donner ta vie. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ de Nazareth, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Vous qui m'écoutez maintenant, voilà une occasion que je vais vous donner. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, bien aimé, vous qui m'écoutez maintenant, c'est l'occasion que je vous donne. Que Dieu vous donne, même pas moi. Moi, je suis une personne simple que Dieu utilise. Jésus veut entrer dans votre vie. Jésus-Christ, quand il va entrer dans votre vie, il va ramener la paix dans votre famille. Alléluia. Il va ramener la paix dans ton cœur. La paix que vous cherchez, seule personne qui peut donner ça, c'est Jésus. J'ai regardé là encore les informations. J'ai vu Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a coupé les vivres pour l'OMS. Mais imaginons toutes les personnes qui espéraient dans l'OMS. Toutes les personnes qui prenaient l'argent de l'OMS. À ce moment, ils sont touchés. Pourquoi? Parce que Donald Trump, il a coupé les vivres. Il a dit que les Américains ne vont pas financer l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Mais vous qui mettez vos expériences aux personnes, vous qui mettez vos expériences, votre foi à une personne quelconque, bien aimé, je vais nous dire, mon frère, même si vous ne croyez pas en Dieu avant, même si avant vous ne connaissiez pas qui était Jésus, moi je suis venu vous dire, Jésus vous aime. Dieu vous aime comme vous êtes. Donnez Jésus-Christ votre vie. Il va transformer votre vie. Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de pratique quelconque. Il a dit tout simplement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargez-moi, je vous donnerai du repos. Il te demande tout simplement de croire en lui, comme étant l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, parce qu'il s'est sacrifié pour vous. Il a donné sa vie pour vous racheter. Il a dit, croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus le vrai médecin, le médecin par excellence. Pendant que nous sommes troublés par ces problèmes de pandémie, pendant que nous sommes troublés par diverses maladies, Jésus-Christ est là maintenant ce soir. Il veut te rappeler que c'est moi le médecin. Je vais te guérir. Jésus veut guérir ton âme, il veut guérir aussi ton corps. Même si tu as des péchés que tu n'arrives plus, tu n'arrives même pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à abandonner ces péchés-là, Jésus-Christ le médecin, il veut te guérir de ces problèmes. Alléluia. Tu es bloqué quelque part, tu n'arrives pas à t'en sortir, Jésus-Christ est là. Peu importe la situation. Alléluia. Les problèmes économiques, Jésus est là. Alléluia. Même si vous êtes... Souvent, j'ai regardé les agriculteurs ici en France, ils se suicident. Mais pourquoi se suicider? Votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu vous aime. Dieu vous aime comme vous êtes. Ne vous livrez pas, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être que vous êtes dans la solitude. Dieu vous aime. Jésus-Christ est entré ce soir dans votre maison pour vous dire qu'il est la solution. Mais j'aimerais qu'on puisse faire cette prière. Si on peut faire cette prière, je suis allé peut-être bientôt voir clôturer, je ne sais pas. On n'a pas beaucoup de temps. Mais j'aimerais qu'on puisse faire cette prière avec vous. Je ne sais pas les problèmes à laquelle vous passez. Je ne sais pas quelle est la situation qui vous dérange actuellement. Je ne sais pas quel est le problème qui vous dérange. Peut-être la maladie. Peut-être les cancers. Peut-être manque de paix dans votre maison. Les troubles.
Peut-être les enfants, vous n'arrivez même plus à les cadrer. Peut-être vous avez un problème de la stérilité. Regardons Sarah. La Bible nous dit Abraham, il était âgé. Il avait près de 100 ans. Mais Dieu lui a donné un enfant. Dieu est capable de faire aussi pour vous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais j'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble avec vous. Si vous n'avez pas encore ici Jésus-Christ, bien aimé, recevoir Jésus-Christ, c'est différent d'aller à l'église. Peut-être ça fait des années que vous priez. Peut-être ça fait des années que vous partez à l'église. Mais vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Voilà l'occasion. Bien aimé, la Bible donne un exemple. Il y avait un homme appelé Séva. Séva, c'était un sacrificateur. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. La Bible nous dit, il avait 7 fils. Ces 7 fils, ils n'avaient pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils avaient vu l'apôtre Paul chasser les démons au nom de Jésus. Et ces 7 enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis faire la délivrance chez un fou. Prier pour que ces fous puissent être guéris. Mais comme ces 7 enfants, ils n'avaient pas encore Jésus-Christ à leur cœur, la Bible nous dit, ils étaient frappés par ces fous. Ils n'ont pas pu sauver cet homme. Ces 7 enfants, les 7 fils de Séva, ils étaient pourchassés par le fou. Ils étaient frappés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas Jésus-Christ. Mais leur papa était les sacrificateurs de l'époque. Lisez la parole de Dieu. La Bible commence à Actes chapitre 19. Il avait un homme, il s'appelait Séva. Cet homme était sacrificateur dans son époque. Ce n'est pas parce que tes parents prient que vous êtes chrétien. Ce n'est pas parce que tes parents sont des pasteurs que vous êtes chrétien. Ce n'est pas parce que tu as des parents, tu es né dans une famille chrétienne que vous êtes chrétien. Ce n'est pas le cas. La chrétienté, c'est une relation personnelle entre vous et Jésus. La chrétienté, c'est toi qui vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que quand Jésus entre dans ta vie, il va te guérir. Il va sauver ton âme. Amen. Quand Jésus entre dans ta vie, bien, il va te pardonner de tous tes péchés complètement et directement. Quand Jésus entre dans ta vie, c'est lui qui va te justifier. La Bible nous dit c'est lui-même qui nous sanctifie. C'est Jésus qui va te sanctifier. Ce n'est pas ton problème. Si vous êtes à l'hôpital, voilà l'occasion. Si vous êtes malade à la maison, voilà l'occasion. Vous êtes entouré peut-être en famille, voilà l'occasion. Vous pouvez être jeune, voilà l'occasion. Maman, vieillard, je ne sais pas, personne âgée, voici l'occasion. Vous allez peut-être m'écouter, je ne sais pas, dans les centres EHPAD, voici l'occasion. Vous allez peut-être m'écouter, bien aimé, je ne sais pas, dans les transports, voici l'occasion. Jésus-Christ, le vrai médecin, va te guérir. Alléluia. Jésus-Christ vient entrer dans ton cœur. La prière qu'on va faire, c'est tout simple. Si tu ne crois pas encore en Jésus, si tu ne le connaissais pas encore, lui le médecin qui guérit, la personne qui ne change pas, il n'a jamais commis le péché. Jésus qui a donné sa vie pour te sauver, pour te racheter. Il a dit par ses meurtrisseurs, nous sommes guéris. Amen. Il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ a donné sa vie bien aimé dans le Seigneur. Peu importe votre race, Dieu est esprit. Ce n'est pas question de la couleur de la peau. Ce n'est pas question d'être riche ou pauvre. Ce n'est pas question d'avoir une classe sociale quelconque. C'est tout simplement question de croire en Jésus. On va prier maintenant. On va prier premièrement, bien aimé. On va dire à notre Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, je suis venu chez toi. Tu vas lui dire, bien aimé, de tout ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Je veux que tu entres dans ma vie. Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Prends la direction de ma vie maintenant. Conduis-moi. Fais de moi ton enfant. Dirige-moi. Bien aimé, tu peux prier avec moi. Tu vas dire tout simplement, Seigneur Jésus, me voici devant toi. C'est vrai, j'ai écouté ta parole. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Entre dans ma vie. Pardonne-moi de mes péchés. Prends la direction de ma vie. Et dirige-moi comme tu veux. Bien-aimé, amen. Je vais te dire pour cette courte prière que vous avez fait maintenant, Jésus-Christ est entré dans votre vie. Bien-aimé, maintenant vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes membres, participants. Vous êtes membres de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.